Donc, vous m'entendez là? Donc, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, Là, j'attends que on vous entend. les participants soient connectés. Donc, il manque encore une quinzaine de personnes. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui sont en attente. Vous êtes 54 à être connectés maintenant. Il y a 21 personnes qui sont en attente. Je les admets, la connexion est un peu lente. Vous avez l'image et le son, c'est bon? Oui, Vous oui, m'entendez? tout est juste. Oui, on entend bien. Donc, pour le son, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y aura pas de souci. Il ne reste pas beaucoup de personnes en attente. Il ne reste que 8 en attente. 7. Trois personnes en attente. Bon, le temps qu'elles soient admises et on démarre. C'est bon, on reprend. Alors, donc on s'est arrêté. Comment se déroule une séance de psychothérapie analytique? Ben, le thérapeute et le patient, ils vont se mettre dans la position classique de face à face. C'est la position de la conversation classique et habituelle. Donc, le sujet ou bien le patient va exprimer ses problèmes, ses angoisses et toutes ses souffrances. Le thérapeute, lui, il est en face de lui, il est présent et actif et il est beaucoup plus que dans la psychanalyse et plus participant. Il va chercher à expliquer les troubles du patient et à modifier leur appréhension par le patient afin de les réduire. Dans les thérapies cognitivo-comportementales, donc,
elles ont la particularité de s'attaquer aux difficultés du patient d'une façon ponctuelle. D'une façon ponctuelle, c'est-à-dire ici et maintenant. Et ceci par des exercices pratiques qui sont centrés sur le symptôme observé au travers de son comportement et par l'accompagnement par le thérapeute qui vise à intervenir sur les processus mentaux qui sont dits processus cognitifs conscients ou non, qui sont considérés comme à l'origine des émotions et de leur désordre. Dans les thérapies cognitivo-comportementales, on a l'hypnose. Lors de l'hypnose, la personne est mise dans un état de conscience modifié temporairement. Et ça permet de lui faire une abstraction de la réalité environnementale. L'imagerie guidée donc, fait partie aussi des thérapies cognitivo-comportementales. Et cette technique, elle utilise l'imagination pour influencer l'état physique, émotionnel ou spirituel du patient. Elle est très liée à l'hypnose et elle va suivre les mêmes étapes. Donc, lors de l'imagerie guidée, on va faire des évocations qui vont susciter des sensations agréables. Donc, on va mettre le patient dans les conditions et selon les étapes de l'hypnose, on va lui évoquer qu'il est dans un endroit très agréable, qu'il sent la chaleur du soleil sur sa peau, qu'il entend les bruits des vagues, qu'il est très décontracté, qu'il va bien. Donc, il va être guidé dans un autre état très agréable. Toujours dans les thérapies cognitivo-comportementales, il y a la distraction par différents moyens, donc dessin, lecture, musique, chant, vidéo. Donc, parce que le fait que l'esprit soit fixé sur d'autres centres d'intérêt va atténuer la perception de la douleur. À l'inverse, l'inactivité, elle va laisser l'esprit disponible pour la douleur qui va monopoliser toute l'attention. Maintenir des activités et des centres d'intérêt est donc un élément fort pour parader à la douleur. Dans les autres méthodes thérapeutiques, dans les différentes méthodes thérapeutiques non médicamenteuses, on a les thérapeutiques physiques. C'est essentiellement les techniques de rééducation, donc, dans lesquelles on retrouve la kinésithérapie qui va employer des techniques de massage et de gymnastique médicale dans le but de renforcer, de maintenir ou de rétablir des capacités fonctionnelles. Toujours dans les techniques de rééducation, on a l'ergothérapie qui est destinée aux personnes de tout âge qui souffrent d'handicap, et notamment de troubles moteurs ou psychomoteurs. Elle est exercée par des ergothérapeutes qui sont experts en réadaptation. Ils vont apporter des solutions au handicap, donc aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie professionnelle ou scolaire, à l'aide de différents types de soins, de conseils et d'activités éducatives. Quatrièmement, on arrive aux autres méthodes thérapeutiques. Donc, on a la thermothérapie qui est l'application locale de chaleur, soit par l'utilisation de compresses de gel réchauffé, soit par l'utilisation de boue chauffée ou bien de la paraffine chauffée. Cette technique est très ancienne, donc c'est la plus anciennement utilisée pour soulager la douleur. Toujours dans les méthodes, dans les autres méthodes thérapeutiques, il y a la cryothérapie, qui est aussi une méthode thérapeutique ancienne qui trouve son indication dans les douleurs traumatiques, dans les douleurs inflammatoires aiguës, dans les douleurs liées au rhumatisme chronique et dans les douleurs neuropathiques. Autre moyen donc non médicamenteux, on a la neurostimulation électrique transcutanée. Donc cette technique
qui va utiliser les propriétés d'un courant électrique transmis à travers des électrodes placées sur la peau. C'est une technique qui a été utilisée déjà depuis l'Antiquité, donc où des décharges électriques délivrées par certains poissons du Nil étaient utilisées pour soulager des douleurs. Aujourd'hui, donc cette technique, donc par des appareillages sophistiqués, est utilisée par les kinésithérapeutes, par certains médecins, par des infirmiers diplômés d'État et par les patients eux-mêmes à leur domicile pour soulager différents types de douleurs. L'acupuncture fait partie aussi des thérapeutiques non médicamenteuses. Elle est d'origine chinoise, comme vous le savez, et elle est basée sur l'hypothèse qu'il existe des courants énergétiques qui vont couvrir la surface du corps. Et ces courants sont stimulés par l'insertion d'aiguilles sur des points d'acupuncture. Les indications, c'est le soulagement des douleurs de type fibromyalgie, lombalgie, céphalée, arthrose, et ça peut servir aussi comme traitement adjuvant. L'art-thérapie, se base sur l'exploitation du potentiel artistique du patient dans un but thérapeutique. Ça va apporter une détente physique et psychologique et les créations du patient vont concourir à atténuer son anxiété et à le valoriser à ses propres yeux. En pratique, ça va être la pratique de la musique, la peinture, jouer du théâtre, faire de la sculpture ou bien de la poterie. En conclusion, l'attitude thérapeutique correspond davantage à un état d'esprit. Cet état d'esprit est celui de considérer la personne malade comme un être humain. Cet être humain, il est capable de réaliser avec le soutien moral ou physique certaines actions qui vont le valoriser et l'aider à mieux vivre sa maladie. Et je vous remercie. Vous avez mon mail qui est sur la première diapo. Vous pouvez me contacter via mon mail, me poser toutes les questions ou bien sur un forum sur la plateforme e-learning. Pour le cours des thérapeutiques non médicamenteuses, je vais vérifier s'il n'est pas disponible sur la plateforme, je vais le poster. Allez, bonne fin de journée et bon appétit.